J'ai écrit Gailloux dans la forêt, qui est le premier opus d'une série à venir annuellement. Pour mon petit-fils, Galahad, dit Gailloux. Son comportement, son évolution m'inspire beaucoup. Et j'ai trouvé intéressant en tant que linguiste d'élargir en éventail à un lectorat à la fois ciblé et large. En effet, cette collection trilingue commence par deux langues kanak, le Nengone et le Djéou. D'abord parce qu'elles sont enseignées largement à l'école et aussi parce que je m'intéresse depuis 1982 aux langues régionales. Donc c'est un acte militant que de traduire. Et à terme, puisque c'est une collection, nous avons de nombreux auteurs qui se présentent. Et du coup, je vais donc proposer d'autres langues, y compris l'anglais et le créole. C'est un livre symbolique, donc il y a toujours cette intention pédagogique. Je suis enseignante, du moins je l'étais, je continue à faire de la formation au sein de mon atelier d'écriture à Païta. Donc je veux transmettre des valeurs, je veux transmettre une belle langue, je veux transmettre aussi une qualité structurelle. J'adore le conte pour sa concision et sa structure rigoureuse et rapide. Mais Gailloux est un petit garçon qui est représentatif, certes c'est mon petit-fils, mais il représente les autres petits-enfants, les enfants métis. Du coup, un public large, à l'image de la Calédonie, pourra s'y retrouver. Et puis ce sont des valeurs universelles, c'est l'amitié, c'est le libre arbitre. En effet, Gailloux vit dans sa tribu avec des valeurs transmises par le grand-père. Il a un univers culturel riche et voilà que son père l'emmène en forêt et avec une guidance discrète le conduit à se choisir un totem personnel. Donc le livre parle d'amitié, de libre arbitre, d'immersion dans la forêt. Vous vous êtes appuyé à des structures en Calédonie? Oui, je me suis adressée à une structure de qualité, une structure scientifique, c'est l'ALK. Donc j'ai à cœur de remercier M. Olivier Fandos, responsable scientifique, et son équipe de ces deux traductions. Aujourd'hui, lire des contes comme lire de la poésie, ça a du sens? Ça a beaucoup de sens dans la mesure où la lecture contribue à l'épanouissement de l'être. Et le conte en particulier, c'est l'univers du rêve, c'est l'univers aussi du silence, c'est l'univers du voyage. J'aime beaucoup cette psychanalyste française, Hélène Leuillet, qui fait l'éloge de la paresse, l'éloge du retard. Et cette paresse, elle n'est pas si passive que cela, parce que quand on est dans le conte, on écoute ou on le dit avec émerveillement, on fait silence en soi et on se laisse emporter. Et on prend son temps, c'est ce que je veux dire. On prend son temps, on se défait de toutes les miasmes de la vie agitée, trépidante. On fait silence en soi et on écoute le conte.